sur 23 années où le dernier des messages est révélé au dernier des prophètes pour la dernière communauté à porter la révélation. Bien. Donc ce peut être également ce moment, cette période tout à fait particulière qui serait Asr al-Risal. Et la majorité des commentateurs, dont vous trouvez ceci dans le Qurtubi, dont vous trouvez ceci dans Ibn Kathir, dont vous trouvez ceci dans Tabari, et vous trouvez ceci dans des commentaires beaucoup plus contemporains, qu'est-ce qu'ils mettent en évidence? Al-Asr ou Ad-Dahr. Et Dahr, qu'est-ce que c'est? C'est le temps. Et donc vous allez trouver par l'instant, comme traduction. Vous allez trouver par le temps. Ce qui m'apparaît, et ce qui est apparu bien avant moi, et ce qui m'apparaît dans le prolongement du commentaire, l'élément le plus parlant et qui correspond le mieux à tout ce que l'on trouve dans cette sourate, c'est cette dimension du temps, le temps qui passe. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala, de la même façon qu'il réveille la conscience de ceux qui commencent à porter la foi, qui commencent à porter le message, qui commencent à porter le dépôt et du message et de l'acte de bien par le message, eh bien ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala les oriente en leur disant: observe le soleil, observe la clarté du jour, observe le désert, observe la montagne, observe la lune, et ici, observe le temps. Voilà. Donc, il jure par le temps, orientant la conscience de ceux qui portent la foi vers quelque chose qui est commun. On vit dans le temps, on mange dans le temps, on vit dans le temps et avec le temps quotidiennement. Donc ça, c'est une dimension dans laquelle le temps est là, on le vit, on y est inscrit et on le gère d'une certaine façon. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous renvoie directement à cette dimension du temps. Voilà. Et donc on va regarder maintenant, verset après verset, chacun de ces enseignements très 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 profondément, enfin le plus profondément possible, et avec humilité, en sachant que pour chacun de ces versets, on pourrait dire plus, beaucoup plus que ce que nous en dirons dans ce commentaire. Alors prenons la sourate, traduisons-la en entier, puis prenons chacun des versets. A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Donc par le temps ou par l'instant, d'accord, selon les traduction que je viens de vous proposer, certes l'homme est en perdition, certes l'homme va à sa perdition, à l'exception de ceux, sauf ceux. Donc l'istithna ici c'est épiltarsis, c'est-à-dire spécification d'un certain nombre d'êtres parmi l'humanité qui ne vont pas à leur perdition. Qui sont-ils? Ceux qui portent la foi, qui agissent, qui font des œuvres de bien et qui s'encouragent mutuellement à la vérité et qui s'encouragent mutuellement. Alors vous avez dans 90 ou 15% des traductions la patience, mais sabr c'est pas cela, nous y reviendrons tout à l'heure. Sabr c'est plus que la patience, c'est la persévérance et c'est l'endurance. Et vous comprendrez bien la nuance en langue française. Ici, on vient de vous le dire tout à l'heure, le cours commence avec du retard, vous êtes assis et vous attendez, vous faites preuve de patience. N'est-ce pas? Donc on peut être patient et passif. Sabr, c'est la patience dans l'action. C'est agir et être patient dans l'action, et ça s'appelle comment? La persévérance. Persévérer dans l'effort, endurer également l'endurance dans la dimension de l'agir. Bien, nous reviendrons sur ces traductions tout à l'heure. Reprenons la première des dimensions, qui est celle effectivement du temps. Voilà. Et là, ce qu'on comprend, c'est que du haut de sept cieux, Allah subhanahu wa ta'ala interpelle notre conscience vers quelque chose, une dimension de notre vie dans laquelle nous sommes totalement insérés, mais que parfois, par le fait de ne pas nous rendre compte de ce dont il s'agit, nous négligeons. Et on va s'apercevoir d'une chose, c'est que le temps, quand on prend conscience de sa réalité, est un formidable éducateur.
le temps éduque l'homme. Et relevons dans cette éducation 3 dimensions. Aussitôt que vous vous retournez ou que vous tournez votre conscience vers le temps, immédiatement, il vient à votre conscience, effectivement, dès que vous en avez pris conscience, que vous avez un âge de raison, oui, il vient à votre conscience l'idée que le temps s'arrêtera un jour. Prendre conscience du temps, c'est prendre conscience qu'il s'arrête. Qu'à un moment donné, la mort vient. Que vous êtes effectivement dans une situation où de la jeunesse ou de l'âge adulte, eh bien vous vous approchez où vous êtes, de par notre propre situation, notre propre condition humaine, amené à voir le temps s'arrêter un jour. Donc on prend conscience de la mort. Prendre conscience du temps, c'est prendre conscience de sa fin et de sa finitude. C'est savoir que nous ne sommes pas éternels, c'est savoir effectivement qu'à un moment donné, tout cela est destiné à s'arrêter. Et ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire humainement prendre conscience de sa fragilité. Un être humain qui considère le temps connaît sa fragilité dans le temps, immédiatement, profondément, humblement. Premier enseignement, la fragilité. Deuxième des enseignements, et c'est encore un enseignement beaucoup plus spécifique et sur un certain nombre de plans subtils aussi, c'est que dans le temps, on va s'apercevoir aussi d'une chose tout à fait particulière. Le temps est la seule chose que tu as et que jamais tu ne retiens. C'est la seule chose qui est en toi et que tu ne peux jamais retenir. À tel point que la seconde qui vient de se passer, maintenant, là, celle qui vient de se passer et que vous venez de vivre, jamais ne sera revécue par aucun d'entre nous. Jamais la même. Jamais 2 fois tu ne vis la même seconde, la même minute ou la même heure. Et tu peux effectivement, pendant la semaine, avoir l'impression que les journées se répètent, mais c'est jamais la même journée, c'est jamais la même seconde, c'est jamais la même heure. Ce que nous sommes en train de vivre là en ce moment, jamais personne d'entre nous ne le revivra. On ne peut pas retenir ce temps. Si vous avez un papa, une maman, un ami, un frère, une sœur, puis qu'il a envie de partir, vous pouvez le retenir. Vous pouvez retenir un être que vous aimez quand il pourrait s'en aller. Relativement, sauf quand il va mourir, et ça c'est dans le temps que les choses se passent. Mais tu ne peux jamais retenir une seconde, et jamais retenir une minute, et jamais retenir une heure. Et le deuxième enseignement après la fragilité, c'est l'impuissance. Nous sommes totalement impuissants en face du temps. Une impuissance phénoménale. Phénoménale. Point que véritablement, c'est quelque chose qui nous dépasse et que nous sommes dans l'obligation de constater que le temps passe et que nous vieillissons. Et moi, j'ai même le souvenir d'une enseignante qui nous avait, à l'époque j'étais en secondaire, qui nous avait énormément... Elle paraissait très très mal, comme ça, très très introvertie, très sombre. Puis elle rentre dans la classe, nous on était tout jeunes, on avait 13 ans. Et regardez, je m'en souviens encore, à 13 ans, pas forcément lié à la pensée de la mort, je n'étais pas tout à fait préoccupé par ça, je pensais plus au football qu'à autre chose. Elle rentre comme ceci, très 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 sombre, elle dit « Chaque minute qui passe nous rapproche de la mort ». Elle a raison, faut savoir à qui on dit les choses, mais il se trouve que là, elle est bien tombée, puisque plus de 20 ans, presque 30 ans plus tard, ça m'est resté. Et son image et ses paroles. Le sentiment d'impuissance. La troisième des choses, qui est un enseignement aussi très très important, pour qui tout à coup se retourne dans cette conscience de
de cette conscience du temps et qu'il sait sa finitude,